Chers téléspectateurs de Yakar TV, bienvenue sur votre émission Table Ronde, la seule émission jeunesse et société qui vous parle des sujets de proximité et de ce qui vous concerne. Ce matin, nous voulons parler de l'entrepreneuriat des jeunes femmes. Et je ne suis pas seul, évidemment, je suis avec Kalen. Kalen, bonjour. Bonjour. Et Déborah. Déborah, bonjour. Bonjour. En quelques mots, est-ce que tu peux nous parler de Déborah? Bien sûr, merci pour la parole. Alors, je suis Déborah Mabiala et je suis actuellement détentrice d'un Master 2 en management d'ingénierie financière. Et je suis également employée salariée d'une entreprise de la place et j'exerce une activité. Une activité commerciale, oui, de vente. Voilà. Kalen, en ce qui te concerne? Merci. Bon, je me prénomme Kalen Gotiza. Je suis créatrice de contenu, figurante et en même temps étudiante en sciences politiques et relations internationales. Et de plus, je suis community manager. Magnifique. Et ce matin, nous sommes là pour parler d'entrepreneuriat des jeunes femmes et nous voyons déjà dans vos profils que vous entreprenez chacune pour sa part une activité. Et Déborah, je viens avec toi. Pour toi, c'est quoi entreprendre? Pour moi, je dirais qu'entreprendre, déjà, c'est créer une activité. Et c'est le fait d'avoir de base une idée quelconque et de la faire devenir une action concrète, tout en prenant de divers risques. Ok, une action concrète. Et pour toi, c'est quoi entreprendre? Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est le fait de mener à bien un projet qui va faire en sorte de bouger l'économie dans un pays. Dans un pays. Projet. Est-ce que tu penses qu'il faut nécessairement un projet pour entreprendre? Pour ma part, je dirais non. Ce n'est pas obligatoire d'avoir un projet avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc on peut entreprendre sans projet comme oui, ça? c'est possible d'entreprendre sans projet. Tu es d'accord avec elle? Je ne suis pas totalement d'accord. Oui. En fait, pour moi, je dis qu'il faut avoir un projet parce qu'il faut d'abord avoir une idée et ensuite des ressources afin que le projet puisse vivre en fait. Donc on te suit, le projet attire les ressources pour toi? Oui. Si on n'a pas un bon projet, on peut faire faillite. Alors que si on a un projet qui se différencie de tout ce qu'il y a sur le marché, on peut avoir beaucoup de clients et ça peut vraiment faire bouger la société en fait. Et si on prend le cas par exemple de nos mamans qui sont dans les marchés, etc., est-ce qu'elles ont un projet, mais je crois qu'elles entreprennent? Je dirais que de base, la dame a un projet. Celle qui veut vendre la tomate n'est pas celle qui va vendre le porc ou bien qui va vendre la banane. Donc, chaque personne va se spécifier en fonction des compétences qu'il arrive à exercer en fait. En fait, ce que tu veux nous dire, c'est que quoi qu'il arrive, on a un projet, même s'il n'est pas forcément formel. Oui. Il n'a pas une forme, on va dire quoi, une forme réglementaire. D'accord. On est preneur. Est-ce qu'il faut, justement parler de forme, est-ce qu'il faut une formation pour entreprendre? Je dirais que la formation n'est pas impérative. Pour certaines personnes, elles peuvent trouver nécessaire de suivre une formation d'entrepreneuriat pour se lancer, avant de se lancer. Alors que pour d'autres, elles se disent que c'est nécessaire pour moi d'arriver d'abord sur le terrain et d'acquérir cette expérience-là avec ce que je vais rencontrer le jour le jour. Toi, tu as fait une formation d'ingénierie financière. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ton activité de vente, cela te sert? Oui, cela me sert. Et pour commencer ton activité de vente, est-ce que tu t'es fait former ou tu as commencé l'activité simplement? Non, j'ai commencé avant de carrément terminer ma formation. Donc, tu as terminé la formation et tu as commencé à vendre simplement, sans être formé, pour vendre? Oui. Est-ce que ça marche? Parce que c'est quand même important de savoir. Et là, j'ai une question importante. Qui peut entreprendre, Kalen? Selon moi, tout le monde peut entreprendre. Du moment où vous avez des ressources et une idée, normalement, une personne peut entreprendre. Donc, toute catégorie de personnes peut entreprendre. C'est mon humble avis. Et pour toi? Je pourrais rejoindre Kalen. Pour moi, je dirais également que toute personne qui se sent en mesure d'entreprendre peut se lancer. Tu dis se sentir en mesure, et là, je pense à quelque chose. Il y a des gens dans la société qui sont employable. L'employabilité, c'est la capacité d'une personne à être sous les ordres d'un patron ou d'un chef ou d'une entreprise. Est-ce que tu penses que toutes les personnes de la société sont bâties ou taillées pour entreprendre? Pour répondre à cette question, honnêtement, c'est non.
Parce que toute personne n'a pas cette capacité-là de s'auto-diriger, Voilà, d'avoir des idées qu'il faut quand il le faut. la motivation. Oui, la motivation, je dirais. Toute personne n'a pas cette capacité-là d'avoir aussi des idées innovantes et créatives. Donc, sur ce point, je dirais que... Finalement. Oui, je pourrais te rejoindre. Je pourrais te rejoindre pour dire que tout le monde n'est pas fait pour entreprendre. Elle parlait d'aptitudes. Quelles sont les aptitudes que tu penses nécessaires pour quelqu'un d'entreprendre? Courage, motivation. Pour moi, les aptitudes qu'un entrepreneur doit avoir, c'est qu'il doit être d'abord, il doit être motivé, avoir des idées créatives, c'est tout, parce que si tu n'as pas des idées pour te différencier des autres entrepreneurs, ce n'est pas bon. Il faut être courageux, parce que ça demande beaucoup de courage et de détermination. Pourquoi je dis ça? Parce que quand tu es entrepreneur, du jour au lendemain, tu peux faire faillite. Ouais. Donc, il faut avoir la force de risque, là, quand voilà. même. Donc, il faut savoir se relever quand il y a eu un échec. Ok, on parle de risque et donc de sécurité aussi. Toi, tu es salarié, c'est ça? Oui. Et aussi entrepreneur. Comment tu évalues le niveau de risque de ton activité? Le niveau de risque, comme on dirait, dans toute activité, il y a toujours une partie de risque. Donc, pour le niveau de risque, je dirais que je mets toujours un capital comme une prévision de côté. Parce que dans l'activité que je fais, que je réalise, il s'agit de faire une expédition, autant pour moi, dans un autre pays. Okay, donc tu ne vends pas ici? Non, je ne vends pas sur place. J'expédie dans mon pays d'origine. Okay. D'accord. Donc déjà, il faut avoir un capital en cas de... Si par exemple le matériel n'est pas arrivé à bon port, ou il y a une personne qui n'a pas reçu sa commande, il faut toujours avoir de l'argent. De quoi rembourser. Oui, de quoi rembourser, de quoi prendre en charge et peut-être acheter et rembourser ce qu'il fallait. Est-ce que ça arrive souvent, le cas de perte, généralement, c'est vraiment pas fréquent. C'est pas fréquent. Non. Donc le circuit est plus ou moins sûr. Oui. D'accord. Elle parle de sécurité. Est-ce que tu ne crois pas qu'il y a une certaine sécurité dans le fait de rester un salarié? Pour moi, je pense qu'il y a une sécurité au fait d'être salarié. C'est parce que chaque fin de mois, vous êtes sûr que votre patron va vous payer. Et le fait de juste travailler, avoir des heures, vous savez qu'aujourd'hui, je vais travailler de 8h à 12h. Et pendant 31 jours, je vais avoir par exemple un salaire de 250 000. Alors que quelqu'un qui est entrepreneur n'a pas forcément les mêmes revenus. Ce mois, il peut avoir 100 000. Ouais. Comme le mois prochain, il peut avoir 200 000 ou plus. Comme aussi, il peut avoir aussi 0 francs parce qu'il a fait faillite. Exactement. Donc, je pense qu'un salarié, il a un peu plus des avantages qu'un entrepreneur. Cela me permet de m'adresser à nos téléspectateurs et dire à chacun qu'il faut prendre le risque d'entreprendre, de commencer quelque chose et surtout se dire que l'on peut gagner aujourd'hui gros, demain peu, mais le plus important c'est d'être constant, d'être persévérant. Et là je reviens sur vous, pourquoi les femmes, particulièrement les jeunes femmes, doivent entreprendre dans notre société actuelle? Bon, je parlerai selon moi. Je pense que les femmes doivent entreprendre pour être d'abord indépendante. Déjà, est-ce qu'il y a une nécessité aujourd'hui d'entreprendre plus qu'il y a 10 ans, 15 ans, nos mères, il y a 20 ans, on va dire? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a plus une nécessité d'entreprendre pour les jeunes femmes qu'il y a quelques années? Oui, selon moi, parce que je pense que les femmes doivent avoir une stabilité financière. Quand je parle de stabilité financière, ça va faire en sorte que pour leur future progéniture, ou même les petits-fils, il doit avoir de l'économie d'épargne. Donc, si moi, à mon âge, par exemple, je vais prendre le cas, j'ai 26 ans, je commence à être entrepreneur et que je prends un compte et que je verse de l'argent dedans, ça peut servir pour la future génération dans ma famille, en fait. Donc, oui, il faut prendre le risque parce que si on reste là à être juste femme au foyer, selon moi, ça peut... En fait, souvent, il faut aider son mari. Donc, à un moment donné, je me dis, au moins, ça va faire que la femme, elle va participer dans le foyer, en fait. D'accord, donc c'est le cas de la famille, la femme qui a une famille, mais une jeune femme, d'abord lambda. Pourquoi toi tu entreprends? Moi, je suis entrepreneur. J'ai décidé d'entreprendre. Premièrement, pour avoir une stabilité financière. Parce que c'est vrai qu'il y a le salaire qui est là, mais ça ne permet pas de tout réaliser. Okay. Par exemple, pour mon entreprise, j'ai besoin d'argent, certes, et le salaire ne peut pas tout combler à lui-même.
Donc pour cela, j'ai besoin d'une activité, une seconde source de revenus qui va me permettre de combler aussi ce déficit que je peux avoir à tout moment. C'est sur ce Ce point. que le salaire ne peut pas t'apporter, Oui, mon activité secondaire peut le faire. Mais dans ce sens, est-ce que l'environnement général et au particulier, est propice pour l'entrepreneuriat des jeunes femmes? Selon toi, évidemment. Selon moi, je dirais que oui. L'environnement des clients, les clients particuliers, c'est propice pour l'entrepreneuriat. Clients, fournisseurs, tout ce qui va avec. Est-ce que pour toi, tu trouves que l'environnement est vraiment propice pour les jeunes dames? Il n'y a pas de pression, de harcèlement, des choses du genre? Non, dans mon contexte, je trouve que ça Tu n'as pas encore rencontré? Non, je n'ai pas encore rencontré, ce genre oui. de difficultés. Mais pas encore. Tu n'as pas peut-être des exemples d'une amie, des amis qui sont dans ce cas de figure? Bon, après, j'ai eu à collaborer avec des marques. Et genre, je vais pas reprendre le cas de madame, la fondatrice de YesiSwap. Elle, deux fois, elle est confrontée avec des mauvais livreurs. Okay. Donc, parfois, la livraison n'est pas bonne. Parfois, les produits ne viennent pas en bonne et due forme. Donc, si c'est des risques, parce que quand le produit se gâte avant que le client ne reçoive, donc elle doit refaire des nouveaux produits. Donc, d'où elle dit le capital risque. Et tout, il faut rembourser et tout. Mais sauf que c'est pas tout le monde qui est en tête d'avoir un capital risque, en fait. Donc, ça devient maintenant très perturbant pour la personne, d'où la personne peut s'endetter auprès des banques ou auprès des personnes, en fait. Ok. On parle d'endettement et ça devient difficile, évidemment, quand il va falloir s'endetter pour reprendre l'activité, recommencer un produit, dédommager un client, évidemment. J'ai envie de poser une question là tout de suite, c'est est-ce qu'il y a un secteur d'activité ou des secteurs d'activité qui sont propices pour les jeunes femmes? Je dirais oui. Il y a des secteurs d'activité qui sont propices pour les jeunes femmes. Tu as des exemples? Par exemple, on peut prendre actuellement, il y a le côté du commerce, la mode. On va prendre la mode. Beaucoup de jeunes femmes se lancent dans la mode. Il y a certaines même qui se mettent à apprendre la couture pour elles-mêmes acheter des tissus et les confectionner. Elles confectionnent des modèles qu'elles proposent à d'autres jeunes filles qui plaisent. Et déjà dans ce contexte-là, c'est un domaine de la mode déjà, tout le monde s'habille. Oui, c'est un secteur très ouvert, tout le monde s'habille. Et c'est facile vraiment de commercialiser ce genre d'articles. Donc sur ce point, déjà la mode, pour moi, c'est un domaine assez assez ouvert. Bon, de mon côté, il y a une nouvelle forme d'entrepreneuriat, c'est, on peut dire, des créateurs de contenu. Donc, quand tu es créateur de contenu, à la longue, ça va faire en sorte que tu puisses travailler avec des marques ou bien représenter des marques, en fait. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la création de contenu? Parce qu'effectivement, c'est un domaine et un secteur d'activité qui est de plus en plus prisé. On voit beaucoup de créateurs de contenu apparaître sur les réseaux et certainement, les gens se disent parfois, et peut-être les téléspectateurs et les internautes se disent, mais ces pseudo-influenceurs, c'est comme ça qu'on les appelle, qui apparaissent de partout, qu'est-ce qu'ils font vraiment? Est-ce qu'aujourd'hui, toi, en tant que créatrice de contenu, tu peux nous dire qu'est-ce que c'est la création de contenu? Bon, déjà, je voulais faire un point. Un influenceur est différent d'un créateur de contenu. L'influenceur, il est déjà connu de base. On va prendre le cas de la fille de Will Smith. Si elle naît et tout, directement, elle est connue. Elle est née influenceuse. Voilà. Donc, parce que net, quand on va créer son compte, elle peut directement, automatiquement avoir 1 million d'abonnés. Juste à cause de son nom. Oui. Donc, alors qu'un créateur de contenu, c'est net, quand il va créer son compte, c'est lui qui doit travailler pour avoir des abonnés et se faire connaître avec le travail en postant sur ces différents réseaux, c'est-à-dire YouTube, Instagram ou Facebook. Donc, vous voyez déjà que c'est différent. Maintenant, le créateur de contenu, son but, c'est de montrer sa niche. Perso, moi, je favorise beaucoup plus mon lifestyle. Donc, je montre mon quotidien, donc, ce que je fais. Pour peut-être éclairer nos internautes, la niche, c'est le contenu. Le contenu qui va apparaître sur votre bio Instagram. Donc, voilà. Ça dépend. Ça peut être des photos, des vidéos, des réels ou des vlogs. Maintenant, il y a d'autres. Par exemple, nous avons des créateurs, par exemple, travel, donc voyage, comme on a par exemple le cas de Brady avec Trip Gabon. Et aussi, on a par exemple des influenceurs ou bien créateurs de contenu en mode, tels que Fabi au Sénégal et tout bien Yanissa à l'international. La question que je me pose, c'est que est-ce que chaque créateur de contenu autofinance son contenu? Est-ce que c'est autofinancé? Est-ce qu'il y a des sponsors? Comment ça se passe? Bon, au début, normalement, vous n'êtes pas financé.
vous allez créer votre compte, vous allez commencer à poster vos photos. Et c'est en fait en mettant des photos ou des vidéos qu'on commence déjà à vous remarquer en fonction de la qualité et tout. Maintenant, quand vous avez des marques qui vont venir collaborer avec vous, au début, ne vous attendez pas à ce qu'on vous paye. Parce qu'au début, généralement, c'est pas rémunéré. C'est un échange. Oui, et tout. Maintenant, il y a aussi des partenariats où vous allez être rémunéré et tout, en fonction de votre canevas de prix et tout. Donc, soit ce sera par exemple des produits. Si vous êtes par exemple dans la mode, ça peut être des vêtements. Si vous êtes par exemple, perso, moi, je suis plus dans mon personal branding. Lifestyle. Voilà, donc en fait, on peut me dire par exemple que bon, on a besoin de votre visage pour être dans une émission, ou bien on a besoin que vous puissiez présenter un produit et tout. Donc, c'est un peu ça. Ok, et Déborah, est-ce que tu penses que dans ton activité, tu as besoin d'une créatrice ou d'un créateur de contenu? Je pense que oui, c'est important pour booster ma page, pour présenter ce que je commercialise. C'est très important Mais est-ce que tu as déjà les moyens de Déjà, non. Je n'ai pas le carnet d'adresse qu'il faut. Et personnellement, je n'ai pas encore eu cette idée de créer une page spécialement pour les articles que je vends. Et dans le cas, on va dire, dans le cas de Déborah, est-ce qu'il est possible, par exemple, que dans son activité, elle décide de devenir aussi créatrice de contenu, spécialement pour la vente de son produit? Est-ce que tu y penses? J'ai déjà eu à y penser. D'accord. Donc, on va dire que Kalen va te coacher dans ce sens. Oui, mais vu que je suis aussi community manager, donc je travaille aussi pour ce genre de personnes. C'est-à-dire que si vous n'avez pas la possibilité de créer une page ou bien vous ne connaissez pas les tutos, donc moi, je vais venir chez elle, je vais faire des photos de ses produits et je vais poster pour elle. Donc, je serai derrière, en fait, son travail tout en demandant ses idées et tout. Et voilà. Ok, donc tu es aussi CM. Oui. C'est très bien. Et par exemple, dans le cas d'Espèce, allier le commerce qu'elle fait et la création de contenu, est-ce que tu penses que à un moment donné, par exemple, elle peut se délocaliser de sa vente pour être simplement une créatrice de contenu? Oui, c'est tout à fait possible. Déjà, pour la page de vente, ce ne sera pas la même page que sa page personnelle. Maintenant, elle peut souvent peut-être montrer qu'elle vend les produits et que c'est elle la présidente ou bien la représentante de telle marque, mais elle doit dissocier. Donc, tout ce qui est, vu qu'elle a dit qu'elle est dans la vente d'accessoires pour femmes, il y aura que des produits, c'est-à-dire soit des sacs et tout, comment elle fabrique et tout. Maintenant, sur son compte personnel, elle devra par exemple montrer comment elle part au marché, pour dire qu'elle va prendre tel article pour les femmes. Donc, comment elle voyage et tout pour avoir une meilleure qualité. Donc, là-bas, elle pourra plus se vanter pour donner envie aux gens de s'abonner à sa seconde page. Ok. Donc, sur ce compte personnel, elle peut être vraiment une créatrice de contenu. Oui, tout en étant soi-même, Soi-même, et pour diriger les gens vers la page de vente. Si je comprends bien. Maintenant, on a parlé de risques. Quels sont les risques pour vous, créateurs de contenu? Les risques que vous pouvez rencontrer? En tant que créateur de contenu, il y a plusieurs risques. Déjà, le fait de perdre son téléphone, c'est un risque majeur. Oui, parce que généralement, les créateurs de contenu, on travaille beaucoup plus avec notre téléphone. Donc, si ton téléphone se gaspille et tout, c'est pas bon. Ou bien aussi la qualité des appareils. Donc, si vous avez par exemple misé énormément sur un appareil photo et que ça se vous lâche en plein tournage, donc ça met des risques et tout. Mais aussi l'autre côté où il y a aussi le risque en fonction des, comment dire, les partenariats que vous avez. C'est pas tous les partenariats qu'il faut accepter en fait. Par exemple, je me dis, moi je ne fume pas. Donc je peux pas accepter un partenariat où on va me demander de faire la publicité pour fumer parce que ce sera un peu faux. Donc, les abonnés qui vont me voir dans cette publicité vont voir que je suis en train de fumer. Mais comment je vais dire à un proche que je ne fume pas, vu qu'on m'a vu vanter la cigarette? Donc, c'est pas tous les partenariats qu'il faut... il faut éviter les risques souvent, en fait. Mais est-ce que ça vous arrive de rencontrer de faux partenaires? Oui, c'est très fréquent. Et comment faire attention par rapport à cela? Bon, déjà, pour faire attention, il faut... moi, sur ma page personnelle, j'ai un canevas d'heures. Donc déjà, dire aux gens qu'il faut m'écrire à une heure précise. Donc on va par exemple dire de 9h à 20h. De 2, quand la personne vous donne des informations que bon, comme là par exemple, je suis bonjour mademoiselle Kalen, je suis par exemple, parce qu'on travaille aussi avec des photographes, je suis par exemple photographe,
j'ai besoin d'un modèle, vous allez être rémunéré 150 000. Déjà, il y a les prix qui doivent vous parler, parce qu'il y a des vrais prix comme il y a des faux prix. Il va vous dire par exemple que oui, vous allez par exemple porter les habits de mademoiselle Déborah et tout, et juste 10 par exemple 5 tenues, c'est 100 000. C'est pas normal, parce que si vous n'êtes pas très connu, c'est pas possible qu'on puisse vous payer déjà 100 000. Donc, il faut faire attention. Maintenant, pour être maligne, vous dites par exemple que bon, moi, mon manager, il a dit montrer par exemple votre boutique, votre numéro de téléphone, vous êtes situé, voilà, plus d'informations. Au moins, vous allez savoir si c'est un vrai compte ou un faux compte. Maintenant, un faux compte, généralement, il va plus vouloir beaucoup écrire, il va stopper la conversation parce qu'il va voir que vous êtes vraiment maligne et tout. Alors que pour un vrai compte, il va continuer à vous prouver qu'en fait, il est vraiment réel et tout. Et il va vous rassurer en montrant par exemple d'autres personnes avec qui il a eu à collaborer. Exactement. On laisse un moment la création de contenu pour revenir à l'entrepreneuriat sous la forme de la vente, du commerce, etc. Et je veux poser la question, comment faire qu'est-ce qui motive au quotidien de continuer à vendre? Qu'est-ce qui te motive au quotidien? D'accord. Ce qui me motive au quotidien. Déjà, je dirais cette passion-là, cet amour. J'ai déjà un amour pour l'activité que j'exerce. C'est déjà un petit oui, bébé. c'est déjà un truc qui me motive chaque jour à continuer à ne pas laisser parce que c'est toujours pas facile entre le retard de paiement des clients, l'attente et tout ça. Ce n'est toujours pas facile. Donc ça, déjà, c'est ce qui me permet de me maintenir et aussi le fait d'être recommandé, quand tu vois que tu es assez recommandé auprès de nouvelles clientes, ça te dit aussi que voilà, je suis au moins motivée et soutenue par d'autres personnes, donc ça me booste encore à continuer à persévérer. Ok, tu as parlé de justement ta clientèle. Comment tu fais pour la maintenir ou pour susciter de l'émulation chez chacun? D'accord, chez chacun. Déjà, on sait que chaque commerçant a sa façon d'entretenir sa clientèle. Et me concernant, déjà, c'est vrai que c'est pas facile de gérer activité entreprise, mais je m'organise à avoir toujours, même une seule fois dans la semaine, à prendre des nouvelles de mes clientes, à discuter de tout ce qui ne concerne pas la vente des articles. Il y a les sacs aujourd'hui. Oui, il y a pas que ça dans la vie. Savoir comment la personne va, comment ça se passe dans son quotidien, avoir des nouvelles on peut dire que tu crées un véritable lien en dehors de la vente avec tes clients. Et ce qui fait aussi qu'on te recommande, que les gens restent fidèles à toi. Et ça, je prends une minute pour nos internautes. Nous dire simplement que lorsqu'on entreprend, peu importe le type d'entrepreneuriat, il y a une chose importante, c'est effectivement la relation avec l'homme, au-delà du commerce, au-delà de l'activité d'entrepreneuriat que l'on fait. Il y a une relation à établir, il faut avoir un contact avec l'homme ou avec les êtres humains, ce qui est important pour le commerce. Et je viens vers toi. La question que j'ai envie de poser par rapport à justement, parce que tu es aussi CM, comment entretenir la page, pas seulement la page, mais comment entretenir les internautes par rapport aux produits de Déborah? Déjà, je vais m'entretenir avec Madame Déborah. Je vais déjà demander ce qu'elle vend. Ensuite, on va voir ses abonnés. Si c'est, par exemple, on va faire un suivi. On va regarder est-ce qu'il y a plus d'hommes ou il y a plus de femmes. Si elle veut, par exemple, que ce soit plus de femmes, on doit tout faire pour trouver des stratégies qui Ça, c'est la cible. Oui. Déjà, on doit d'abord trouver déjà des stratégies pour attirer les femmes. Donc, mettre en avant des produits et tout. Mais de deux, je vais demander à Madame Déborah ses idées. Parce que c'est pas que moi, en fait. On va travailler à deux. C'est ça la différence avec un CM. Donc, je vais demander qu'est-ce qu'elle veut voir sur ses photos. Donc, moi, maintenant, ce que je vais faire, c'est que quand elle part, par exemple, au marché, ou bien qu'elle est chez elle, moi, je vais me garantir de faire de meilleures photos pour que quand elle va poster, ou bien quand je vais poster sur sa page avec des horaires précis et des hashtags précis, que ça va attirer de l'influence, en fait, sur ces articles, en fait. Et en ce qui concerne le référencement? Bon, le référencement, ça va se passer comment? Je vais lui demander quels sont ses clients faves. Donc, elle va me montrer une liste.
déjà on peut faire déjà des codes de réduction pour attirer déjà la clientèle. Maintenant, pour les clients qui étaient là avant, qu'elle ne crée sa page, on peut par exemple offrir un article de plus quand ils vont acheter un article, on va offrir un article de plus. En fait, il faut attirer le client. On voit souvent de temps à autre les marques créer des jeux, des jeux concours, c'est ça, hein? Oui, Les jeux concours. C'est quoi l'objectif derrière en 2 minutes? L'objectif du jeu concours, c'est d'attirer plus de gens et sélectionner juste une seule ou 2 personnes à gagner le jeu. Donc, de manière indirecte aussi, de gagner des abonnés. Donc, sur le moment, vu qu'on va vous demander de vous abonner à la page, de liker et de commenter. Donc, généralement, c'est qu'après, la personne peut oublier soit le nom de la page ou bien de se désabonner. Donc, ça nous donne encore des abonnés supplémentaires, en fait. Donc, c'est une technique gagnant-gagnant. Donc, l'entreprise ne perd pas en tant que tel. Parfois, on se dit que l'entreprise va perdre, etc. Déborah, je viens vite, rapidement avec toi. Quelle est ta cible majoritaire? D'accord. Est-ce que tu choisis la cible ou c'est le produit qui choisit ta cible? Je dirais les deux. Déjà, ma cible, ce sont les jeunes filles. Je me base beaucoup sur les jeunes filles. Et lorsque je prends des images des articles que j'envoie dans le groupe, il y a aussi des produits qui attirent. C'est vrai que ce que je choisis attire et fait pour les jeunes filles, mais ça peut aussi intéresser aux personnes plus âgées que je ne cible pas. Donc, dans ton groupe, il y a des jeunes filles, mais il y a aussi des personnes. Oui, je mets dans le groupe et aussi sur mes statuts parce que tout le monde n'est pas dans le groupe. On ne met pas tout le monde directement dans le groupe. C'est une décision que le client prend. S'il est d'accord, on l'ajoute dans le groupe. S'il n'est pas d'accord, pour les personnes qui n'y figurent pas, je pose simplement en statut. Donc, pour le moment, tu ne communiques que sur tes statuts et dans le groupe. Oui. Donc, on espère qu'avec les conseils de CM, tu pourras avoir une page bientôt. Oui, je l'espère aussi. Et c'est par cela que nous allons certainement marquer une courte pause. Entre-temps, il est essentiel et important d'avoir une niche, c'est ça? Important d'avoir aussi, de gérer son personal branding parce que celui qui vend est aussi un produit. Et je pense que le vendeur est lui-même d'abord le premier produit qui se vend. Donc, si vous êtes une jeune femme et que vous souhaitez entreprendre, n'hésitez pas à prendre ces conseils qui ont été partagés dans la première partie de l'émission alors que nous marquons une courte pause. Chers téléspectateurs de Yakar TV, vous êtes nombreux à désirer vous connecter à votre chaîne chrétienne, gospel et liturgique. Désormais, Yakar TV est plus proche de vous et accessible à tous où que vous soyez dans le monde. Vous pouvez suivre votre chaîne de télévision Yakar TV en direct 24 heures sur 24 via son application personnalisée et téléchargeable sur vos téléphones mobiles. Pour nous suivre en direct, suivez les instructions suivantes. Allez sur Play Store. Cliquez sur la barre de recherche, tapez Yakar TV et une fois que l'application s'ouvre à vous, cliquez sur Télécharger et bingo, vous l'avez. Dans l'application, vous avez nos coordonnées pour nous contacter par mail ou par appel pour plus de renseignements. Vous pouvez également nous suivre en direct via le site internet yakar.tv. Yakar TV, c'est la télé de l'espoir. Man la seen Chandro Bia maa ngi leen di xaar ci Yakar TV la télé de l'espoir saay su nekk. Are you here? Jésus, je te dis merci parce que tu m'as sauvé. Je te louerai pour la vie. Yeah. Oh, yeah. Alléluia. Shalom. Nous sommes le groupe Eden. Suivez Yakar TV, la première
première chaîne gospel ici au Sénégal. Suivons tous ensemble Yaka TV. Bon retour sur le plateau de Table Ronde. Nous étions en train de parler en première partie de l'émission de l'entrepreneuriat des jeunes femmes. Et là, nous allons continuer dans cette optique et nous parler un peu plus en détail de ce qui concerne l'entrepreneuriat des jeunes femmes, de l'influence, de la création de contenu, je vais dire, j'en viens. Et je viens avec toi, Kalen. Qu'est-ce qui fait la différence déjà dans la création de contenu entre un influenceur et une créatrice de contenu? Bon, la différence est simple. L'influenceur, en fait, de base, il a déjà un script qu'on peut lui donner, alors que le créateur de contenu, quand il aura le produit, il doit imaginer comment faire une vidéo, en fait, qui va attirer beaucoup de gens, tout en étant simple, mais correct, en fait. Sans attirer l'attention sur le fait que ce soit de la publicité. Oui. Donc, user de créativité pour parler du produit, et attirer sans en manifester le désir de faire de la publicité. Oui, et là, je viens vers toi. La question est de savoir, pour entreprendre, pour commencer cette activité, quelle a été ta première option en ce qui concerne le financement? En ce qui concerne le financement, j'ai eu à faire recours auprès de mon grand frère, qui est, on va dire, aisément assis financièrement, parce que moi, de mon côté, je ne pouvais pas tout gérer. C'est vrai que j'avais une partie. Il y a un Congolais qui dit il est debout. Oui, il est debout. Donc, c'est vers lui que j'ai obtenu une grande partie de mon premier financement. Donc, on va dire que tu as été financé sans avoir recours à des banques, avoir recours à des prêts. Ni un prêt, oui. C'était un don. Je crois que c'est vraiment une grâce. Et on salue le grand frère au passage pour cette générosité. Et depuis que tu as commencé ton activité, est-ce que tu as encore dû repartir vers lui pour chercher un capital ou tu maintiens ton capital avec l'activité que tu fais? Je dirais que non. Depuis, j'ai pu prendre mon envol. Donc, depuis lors, je me gère toute seule. Je ne suis pas retournée vers lui pour avoir un capital, ni encore, je ne fais pas recours aux banques. En fait, je ne fonctionne pas en base de crédit, de prêt. Oui, je m'autofinance actuellement. Et ton activité s'autofinance. Oui. Mais est-ce que tu penses aujourd'hui que maintenant ton activité a pris une certaine forme et tu peux penser à autre chose, à faire autre chose? Oui, je peux. Je peux penser à faire, mais pour le moment, c'est pas encore. Pour le moment, tu veux rester. Oui, pour le moment, je vais encore rester là. Oui. Tu ne vas pas prendre de risques. En parlant de risques, pour toi, pourquoi il faut oser? En fait, pour moi, il faut oser parce qu'il faut, quand tu veux avoir plein d'opportunités dans la vie, on ne peut pas rester dans son coin. Je prends le cas de moi. J'ai eu un jour, en fait, la grâce d'aller dans un nouveau restaurant. Ça s'appelait le Poulet Boukani. J'étais la première personne à faire le réel de ce restaurant. Et en faisant ce réel, ça a attiré beaucoup de gens à aller consommer là-bas du poulet et tout. Donc, ça m'a permis, en fait, au final, que le jour où il y a eu la vraie publicité de ce restaurant... Quand ils voulaient, voilà. faire de la publicité. Donc, on m'a demandé de venir, en fait, maintenant faire aussi la publicité. Donc, c'est une grâce parce que si je n'avais pas osé aller faire le réel et prendre le temps de filmer et montrer les avantages qu'il peut y avoir dans ce restaurant, je ne pense pas que j'allais figurer aujourd'hui dans cette vidéo qui a pris de l'ampleur en fait. Oui. Ça, donc cette publicité t'a aussi apporté à toi de la visibilité. Bien sûr, et ça a aussi permis que je puisse avoir encore d'autres partenariats. Ouais, c'est magnifique. Et là, la question que j'ai envie de poser, c'est est-ce qu'au moment du réel, tu pensais à cela? C'est-à-dire que, est-ce que tu l'as fait pour avoir la publicité ou tu l'as juste fait de manière naturelle? Non, de base, je partais manger comme tout autre consommateur. Et après, la nourriture m'a plu. Donc, j'ai décidé de filmer l'instant. Déjà, un créateur de contenu, parfois, ne s'attend pas à avoir une notoriété en fonction d'un réel ou une photo. Donc, parfois, ça vient par hasard. Aussi, oui, on travaille aussi pour avoir. Donc, de base, non. Je pensais vraiment pas... C'était pas calculé. C'était vraiment pas calculé. Mais c'est bien parce que là, on a plus le goût de savourer l'émotion. C'était vraiment vif de savoir qu'après cela, l'entreprise t'a appelé pour participer à la publicité officielle et qu'après, il y a eu de l'envol. Il y a cette question qui me vient et je pense que c'est pour vous toutes les deux. Est-ce que vous pensez que l'entrepreneuriat est une alternative aujourd'hui à la question du chômage?
Moi, je dirais que oui, parce que certains entrepreneurs permettent de créer de l'emploi. Créer de l'emploi. En créant son entreprise, son activité, il aura peut-être besoin d'une personne qui va gérer sa comptabilité, qui va faire ses courses, ou bien d'un livreur. Et en faisant cela, c'est une forme de création d'emploi. On va aller dans ton sens, dans le sens de ton activité. Aujourd'hui, tu peux dire que ton activité aide combien de types de personnes? C'est-à-dire, tu as parlé de livreurs, etc. Ça veut dire qui travaille avec toi? Avec moi, ceux qui travaillent avec moi, je vais parler des livreurs, des fournisseurs, ceux qui me fournissent là où j'achète les différents matériels et tout ça. Sans parler de l'agence, eux, ils sont déjà assez autonomes. Donc moi, je vais beaucoup plus m'axer sur les livreurs et les fournisseurs. Et il y a également je dirais ma collaboratrice, celle qui gère mon activité, oui, au pays. Donc, il y a les livreurs à qui tu proposes des services, du moins qui te proposent leurs services. Oui, leurs services. Et les fournisseurs. Voilà. Par rapport à cela, l'alternative au chômage, comment tu penses que l'entrepreneuriat, surtout du côté des jeunes filles, peut être cette alternative-là au chômage et aux pressions que l'on connaît dans le monde du travail? Bon, selon moi, je pense que ça va vraiment aider les jeunes femmes ou les jeunes hommes à s'en sortir. Je prends le cas pour moi, je ne suis pas salariée. Mais le fait que des entreprises viennent travailler avec moi, ça me permet d'avoir un salaire à la fin du mois pour subvenir à mes besoins. Donc oui, ça va aider au chômage parce que ça me permet de ne pas, c'est un exemple, aller voler, aller emprunter de l'argent chez les parents vivre et tout. Vivre une fausse vie. Voilà. Donc ça te permet de travailler de manière saine et tout en te motivant d'avoir peut-être encore plus de compétences pour avoir encore un meilleur salaire. Et alors qu'on était en off, tu nous disais que ton projet, finalement, c'est de pouvoir embaucher d'autres personnes. Oui, en fait, moi, je me dis, vu que je suis dans la création de contenu, c'est vrai que c'est une de mes passions, parce que c'est le deuxième choix, si on peut dire ça comme ça. Le premier choix, non, le premier choix, c'est en fonction de mes études. Vu que j'ai fait des études en sciences politiques et relations internationales, donc j'aimerais travailler dans des grands organismes et tout. Mais mon second choix dans la création de contenu, ça va permettre que je vais, faire en sorte de faire des formations pour des jeunes filles, mères ou bien des femmes qui n'ont pas fait assez de grandes études pour faire en sorte qu'elles puissent créer pour des entreprises. Leur donner des compétences oui. à moins de coûts. Mais là, il y a quelque chose qui m'a un peu marqué. Tu dis que tu as fait des études de politique, de sciences politiques, et que tu veux travailler pour des ONG, etc. Est-ce que tu penses que ton activité influenceuse, aujourd'hui on va dire, on peut le dire, on peut le dire, oui. Voilà, ton activité en tant qu'influenceuse et le projet que tu as dans le domaine politique vont de pair. Bien sûr, parce que je me dis, de nos jours, toute entreprise ou bien toute organisation a besoin de communication. Donc, vu que de base, la création de contenu, ça fait une partie, en fait, un sous-aspect de la communication. Donc, forcément, on aura besoin de moi. Donc, vu que je vais travailler dans l'ONG, je veux travailler avec eux pour te servir de ta visibilité. Oui. Pour gagner des grâces des ONG. Nous espérons effectivement qu'il y ait des ONG parce qu'il faut préciser que Yakar TV est suivi au-delà des frontières. Nous sommes regardés en Occident, nous sommes regardés aussi aux États-Unis et donc, qui sait, peut-être une ONG pourrait passer par là et savoir qu'il y a une on va dire, une future diplomate internationale qui est sur les plateaux de Yakar TV. Déborah, je suis avec toi au sujet de toujours l'activité de vente. Est-ce que depuis que tu as commencé, tu as rencontré des situations qui t'ont dit je dois abandonner, je dois baisser les bras? Oui, il y a des moments où tu as vraiment envie d'abandonner. Et là, je peux te dire que bon, j'ai quand même un salaire, je peux survivre le mois. Je peux laisser ça, mais après, parce qu'il y a des situations, souvent je fais sur commande, et quand tu fais sur commande, c'est vrai que le client paye d'abord la moitié, et le reste, il arrive que certains clients ont des complications pour payer. Parfois, le délai, si c'était d'un mois,
ça va au-delà. personne oublie. Ça peut, oui, ça peut tu arriver oublies. jusqu'à 3 mois. C'est vrai qu'à un moment tu oublies, après tu te rappelles, mais au Le fait. jour où tu es fauché. Oui, Ouais. quand c'est là que Mais tu te j'ai souviens de que, l'argent mais quelque normalement, part. j'ai de l'argent quelque part. Et tu as des clients qui te disent non, mais tu veux Oui. faire quoi avec ça? C'est ça. On te dit, donc tu vois, chacun te raconte sa vie. Et là, parfois, j'ai même envie de péter un câble. Et Mhm. il faut savoir garder la contrôler. clientèle, savoir se Voilà. contrôler et gérer sa clientèle. Parce que c'est aussi tout ça, quand tu comprends, tu vois, l'empathie, se mettre à la place du client. Oui. Quand tu comprends le client, facilement aussi, tu gardes ta clientèle. C'est là où tu construis une clientèle assez fidèle. Et c'est là même, on dirait que c'est dans ce contexte que certains vendeurs, même quand ils augmentent le prix, Les gens même si, restent. oui, le client va rester là. Parce que le client, tu as déjà construit ce lien de confiance Ouais. qui ne peut plus être ébranlé. Ok. Waouh, j'aime bien ce lien de confiance. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le domaine, au-delà de la création de contenu, est-ce qu'aujourd'hui, en dehors des sponsors des entreprises, il y a des organismes qui accompagnent un peu les jeunes femmes qui essayent d'entreprendre? Bon, si tu as des informations par rapport à ça. Oui, de nos jours, on a beaucoup d'organismes qui accompagnent parce qu'il y a des sociétés comme telles que ici au Sénégal. Le 9 septembre, il y a EcoBank Sénégal qui a lancé le projet Élevé. Donc, c'est une sorte de prendre toutes les femmes, des femmes qui ont des entreprises ou bien des entreprises qui ont beaucoup de femmes. Ils vont faire en sorte de faire un suivi financier pour faire en sorte qu'ils ont des taux amoindris en fait. Je Ok. pense que donc, parce que quand une femme a une entreprise, les taux de, je sais pas comment, pour payer les taux à la fin, c'est de C'est 30%, élevé, c'est trop élevé. Donc, ils vont faire en sorte de suivre en fait ces entreprises et tout, et diminuer. Mais aussi un côté pas financier, parce qu'ils vont faire en sorte aussi que ces dames puissent avoir des formations, des formalisations, des compétences dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc, oui. Donc des certifications même aussi, Oui, en fait. dans ce sens. Mais que EcoBank va toujours suivre en fait. Dans ce sens, est-ce que tu as une idée d'une organisation, d'un organisme qui accompagne les jeunes filles dans le cadre de l'entrepreneuriat? Dans le cadre de l'entrepreneuriat, s'il faut parler au Sénégal par exemple, il y a un organisme qui est en sigle DER, qui signifie c'est une délégation générale à l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes. Donc cet organisme-là a été mis en place par, disons, le président sortant, Macky Sall. C'est lui qui avait mis en place cet organisme-là pour aider et accompagner les jeunes ainsi que les femmes qui veulent se lancer ou qui ont un projet d'entrepreneuriat. D'accord. On me parle aussi d'une organisation allemande, je n'ai pas bien le sigle, mais une organisation allemande qui aide beaucoup de jeunes gens, voilà, qui aide les jeunes gens à promouvoir leurs projets à la fois dans le suivi des projets, mais aussi dans l'accompagnement financier. Et je crois aussi qu'il y a certaines ambassades qui aident les gens dans ce genre de domaine. Et vous, en tant que jeune fille qui avait déjà commencé quelque chose, est-ce que vous pensez, au travers même de vos réseaux, comment vous pouvez inciter d'autres jeunes filles à suivre votre exemple? C'est pas facile, hein. Mais ce que je peux tout simplement dire, c'est d'être d'abord soi-même, savoir les valeurs qu'on veut prôner. Parce que si vous n'avez pas de valeurs, vous pouvez facilement vous dérouter en fait. Donc avoir de bonnes valeurs déjà, être soi-même, être déterminé à dire, quand tu décides d'être créateur de contenu, tu dois te dire que tu es prêt à te mettre au devant de la scène, prêt à te faire voir. Donc tu ne peux pas dire que tu es créateur de contenu et Positivement, dire que se faire voir. Oui, non, positivement en fait. Évidemment. Parce que vous allez avoir des expériences qui vont parfois, comment on dit, vous rendre vulnérable. C'est le cas quand j'ai fait l'émission de Canal+ dans Total Relooking. Il y a eu un passage où en fait je devais montrer mes complexes. Et genre devant des milliers de personnes, j'ai pleuré. Donc ça montre un peu le côté humain en fait, que genre je suis comme tout le monde. Bien que je sois sur les réseaux, j'ai aussi des complexes. J'ai été aussi, j'ai été harcelée quand j'étais au lycée. Donc ça te rend encore plus proche de personnes que tu ne pensais pas. Parce qu'après ça, quand je suis rentrée à la maison,
j'ai eu beaucoup de retours des abonnés de différents pays que non, bah, moi j'étais harcelée, comme aussi il y a des amis qui ne savaient pas que j'avais été harcelée en fait. Donc ça te permet en fait d'avoir de vraies personnes, d'avoir un vrai relationnel et te dire que tu peux affronter la vie en fait, parce que tout le monde va se dire bon, elle est comme nous, donc on va t'embrasser en fait. Si on peut le faire. Déborah, de ton côté, comment tu penses aujourd'hui dire à une jeune fille que oui, c'est vrai, on peut travailler quelque part, mais avoir sa petite activité, source de revenus, comment pour toi tu peux partager cela avec d'autres jeunes filles? Je dirais que c'est vrai qu'on dit en parlant, encourager, c'est facile de parler quand tu es déjà dans l'activité, mais c'est bien de se lancer. Si il y a une jeune femme qui a une idée, c'est bien de commencer petit à petit. Mais tu n'as pas besoin d'acheter une grande marchandise pour te lancer. Tu peux commencer avec 2 articles, 3 articles pour commencer. Et au fur et à mesure, tu pourras atteindre cet objectif que tu t'es fixé. On a un problème avec cette assertion parce que on remarque aujourd'hui beaucoup qui ont réussi dans le domaine ont toujours une histoire de j'ai commencé avec un citron, aujourd'hui j'ai une plantation de citron, et certains se disent non mais comment vous en faites un peu trop. Non mais c'est la vérité parce que si ça c'est sans domaine. Mais moi qui suis créatrice de contenu, du moment où au début, par exemple, j'ai commencé, j'avais un iPhone 7. Donc, au fur et à mesure, tu dois améliorer la qualité en épargnant. Et avec l'épargnant que tu auras, par exemple, tu vas avoir un téléphone de meilleure qualité. Et comme là, j'ai même pas encore tout parce que j'ai envie d'avoir une caméra. Donc oui, au début, tu vas commencer petit à petit, ta qualité ne sera pas bonne. Mais plus tu vas essayer d'améliorer la qualité de tes photos, ça va faire en sorte qu'on puisse bien te voir en fait. Et tout. Donc c'est possible de commencer avec quelque chose d'insignifiant parce que effectivement on a l'impression que tout le monde sur les réseaux commence petit. On a quand même le cas de Déborah qui a dit qu'elle avait son oncle, son grand frère. Oui, mon grand frère. Voilà, son grand frère qui a été généreux et qui a pensé à lui offrir. Et là c'est aussi un conseil, les parents, les amis, soutenons nos jeunes sœurs qui veulent entreprendre, et pas seulement les sœurs, les frères aussi qui veulent entreprendre, parce que c'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup de courage. Mais lorsqu'on a le soutien derrière et surtout un soutien financier, les choses sont souvent plus faciles parce que parfois on lutte, on rame pour commencer parce qu'il n'y a pas de soutien. Donc que vous soyez un grand frère, une grande soeur, un oncle, une tante qui a les moyens de sa politique, vous pouvez appuyer le projet de quelqu'un ou le projet d'une de nos jeunes sœurs. Et puis je voulais rebondir aussi que ne faut pas vous décourager. Parce que moi au début quand je commençais la création de contenu, il y a une ex-amie qui m'avait clairement dit que ce que tu fais c'est nul. Et aujourd'hui avec tout ce que j'ai, je ne pensais pas par exemple être comme aujourd'hui sur ce plateau télé ou avoir beaucoup d'opportunités. Donc n'écoutez pas aussi parfois les avis des gens. Surtout les négatifs. Oui, donc battez-vous. Si vous estimez que vous avez une passion, faites d'abord la passion. Et comme on dit, parfois il faut tomber pour mieux se relever. Moi au début, par exemple, mes qualités de vidéo n'étaient pas vraiment fameuses, mais je me suis dit, vu que j'aime ça, je vais essayer de m'améliorer. Et en m'améliorant, aujourd'hui j'ai eu beaucoup de partenariats. Donc parfois, il ne faut pas vous décourager. Et même si vous n'avez pas aussi le soutien de votre famille ou quoi, battez-vous pour que eux, avec le temps, en voyant ce que vous faites, ils vont vous soutenir. Donc c'est très important. C'est un conseil que nous prenons et je crois que nos téléspectateurs, nos internautes prennent avec cœur joie ce conseil. Déborah, dans l'idée des conseils, quel conseil donnerais-tu à une jeune fille qui veut se lancer dans la vente comme toi? Pour une jeune fille qui veut se lancer dans la vente, je dirais que déjà, par exemple, nous qui sommes à l'étranger, de base, on est ici pour les études. Ce n'est pas décider d'entreprendre, ça ne nécessite pas clairement d'abandonner les études. Ce n'est pas une option de dire que j'arrête avec les études, je vais me focaliser sur le commerce. Parce que là même, si tu cherches un soutien, déjà tes parents ne seront pas d'accord avec toi. Parce qu'ils t'ont envoyé ici pour un objectif précis. Donc j'aimerais dire déjà comme elle a dit, c'est vrai de ne pas écouter les remarques négatives et autres. Il ne faut pas également oublier l'objectif premier pour lequel on est venu. Comme l'a dit Kalen, elle a eu son diplôme en sciences politiques, relations et tout ça international. Et ça contribue également à son activité de créatrice de contenu. Donc, tout en étudiant,
on peut forcément avoir cette expérience-là aussi qui va nous permettre de facilement évoluer dans notre activité connexe et tout ça. C'est ce que je peux Le conseil de dire. Déborah, c'est de ne laisser pas. Ne laissez surtout pas vos études. Continuez à étudier. Cela peut vous servir dans votre entreprise, votre future entreprise. Si vous faites de la communication, c'est très bien pour communiquer pour votre entreprise. Peu importe ce que vous faites, cela peut vous servir parce que étudier, c'est bien. Être formé, c'est aussi très bien. Et je reviens sur toi essentiellement. Je reviens au niveau de la formation. Est-ce que tu penses qu'il est pas impératif, je veux dire, que c'est possible d'être plus compétent en se jetant dans le tas que quelqu'un qui a été formé? Je vais prendre le cas de, comme j'aime prendre souvent le cas sur moi. Quand j'ai commencé la création de contenu, c'est venu de manière innée. Donc j'ai commencé à créer le contenu sans savoir ce que je faisais, de manière naturelle. Mais avec le temps, en fait, vu que j'aimais, je me suis dit, bon, pourquoi pas faire une formation? C'est là où j'ai fait la formation en community management. Et en faisant la formation, j'ai appris beaucoup de choses. Donc, j'ai appris, par exemple, comment écrire, déjà, comment écrire sur une publication, le format des photos. Le format d'une photo sur Instagram n'est pas pareil que le format d'une photo sur Facebook ou YouTube. Donc, vous voyez un peu qu'on va vous montrer les hashtags, les erreurs à ne pas commettre. Il y a aussi les hashtags qui peuvent faire en sorte que vous puissiez perdre des abonnés. Donc, vous voyez qu'à l'époque, moi, par exemple, j'écrivais tout et n'importe quoi. Je mettais les hashtags n'importe comment. Donc, avec la formation des personnes qui sont dans ce domaine, vous allez encore connaître un peu plus. Et ça va faire en sorte que maintenant, quand vous allez venir gérer votre compte personnel ou bien pour travailler avec quelqu'un d'autre et tout, bah, vous aurez beaucoup de compétences. À l'époque, par exemple, j'avais juste ma page, mais je ne pouvais pas, par exemple, travailler avec mademoiselle Déborah pour son commerce. Donc, la formation en question donc, me permet maintenant de gérer la page de d'autres personnes et de gérer ma propre page. Donc, en plus d'améliorer ton activité à toi-même, ça te permet aujourd'hui de pouvoir tisser d'autres liens avec... Donc, il y a une nécessité de formation. C'est pour aiguiser le travail que nous faisons, aiguiser l'activité même, pour la rendre peut-être plus productive. Mais au-delà de la formation, moi, je vais prendre un exemple. J'ai fait des études de communication d'entreprise et donc de communication, de management des affaires internationales, on va dire. Et donc, je suis entre autres fait pour le développement des entreprises. Mais je me souviens que j'ai eu, pour la petite anecdote, j'ai eu à rencontrer un jeune homme un jour. Je crois que j'étais avec mon épouse. Nous étions au niveau du marché Tillet. Et ce qui m'a frappé avec lui, c'est qu'il était en train de faire sa communication naturellement. Je pense que c'était des chaises, etc. Et pendant qu'il était en train de communiquer, ce que j'ai observé, c'est qu'il était en train d'appliquer un cours de marketing que moi j'ai appris à l'école, pour lequel j'ai payé beaucoup d'argent. Il était en train de l'appliquer de manière naturelle sur le marché. Et ça a créé quelque chose en moi. Et je me suis même dit qu'en réalité, c'est vrai qu'on va dans les écoles, c'est vrai qu'on s'assoit, mais on devrait aller en immersion au milieu de ces gens-là, qui n'ont peut-être pas les diplômes comme nous, mais qui ont de l'expérience et des compétences, je vais dire, qui sont devenues naturelles. Parce que la manière, moi, je sais que je ne peux pas communiquer comme il le faisait. Et c'était extraordinaire parce que je sais qu'il n'a pas appris, je sais qu'il n'a pas forcément fréquenté, comme on dit, dans une grande école, une école de management ou de business. Mais c'était extraordinaire de voir comment il était en train d'appliquer un cours que moi j'ai fait. De manière innée, en fait. De manière naturelle. Et je pense que c'est vrai qu'il faut se former, mais il faut aussi beaucoup être curieux, apprendre, aller vers la connaissance, aller vers des expériences, vivre certaines expériences. Je pense qu'aujourd'hui, dans la négociation avec les fournisseurs, c'est pas à l'école ou bien? Non, c'est pas à l'école. C'est pas à l'école. Parce que j'ai eu à faire le marketing bien après pour apprendre qu'est-ce que, par exemple, c'est le B2B, le B2C. Ça s'apprend après. Au début, tu ne sais pas ça. Tu sais juste que j'ai une clientèle, je me fixe une clientèle, mais tu sais pas comment ça s'appelle en général. Tu dis, j'ai des clients. Et pour la négociation aussi, c'est pas à l'école. Moi, tu vas marchander avec un vendeur. C'est pas à l'école. Oui, tu oublies ça. Tu oublies que je suis diplômée parce que chacun a besoin quand même de gagner aussi quelque chose de l'activité qu'on fait.
Il faut respecter le travail des autres. Oui, Oui. Souvent, c'est ce qu'on oublie. Toi, tu veux seulement ton profit. Moi, je veux gagner, je dois gagner. c'est Mais ça. tu oublies de respecter le travail, Travail de des l'autre. autres. Alors, de ton côté, nous sommes en train d'aller vers la fin. Est-ce que tu as un message particulier à passer? Bon, le message que j'aimerais dire aux gens qui vont nous suivre ce soir, c'est de dire aux gens qu'il n'y a pas de sous-métier et qu'il n'y a pas aussi que les études dans la vie. Donc, vous pouvez dire aujourd'hui que genre, vous n'avez pas d'expérience dans le domaine, mais si vous vous rendez compte qu'il y a une passion et qu'on vous dit tout le temps que vous êtes bon dans ça, donc améliorez-vous pour que cette passion puisse être le revenu de demain. Comme aussi aux jeunes personnes qui apprennent aussi de toujours apprendre et finir aussi leurs études pour avoir aussi mieux. Donc, il faut avoir les deux en fait, un équilibre. Et il faut toujours avoir un plan B dans la vie. C'est très important. Toujours avoir un plan B, c'est le Toujours. conseil de Kalen. Déborah, est-ce que tu as un message particulier à passer? Une dédicace à faire? Oui, bien sûr. Déjà, je vais commencer par une dédicace. Oui. Je tiens à saluer mon grand frère parce que sans lui, je ne Mais serais tu peux pas citer son où nom, j'en hein. suis. Oui, Samuel Mabiala, c'est mon D'accord. grand frère. Sans lui, vraiment, lui, c'est en quelque sorte ma figure paternelle ici à l'étranger. Sans lui, je ne serais pas arrivée à ce niveau où je suis des filles assez indépendantes. D'accord. Donc, un grand merci à lui. Et aussi, comme conseil, je vais rejoindre ma collègue Kalen qui dit qu'il faut vraiment persévérer. Quand on a une passion, il faut persévérer. Il ne faut pas laisser, il ne faut pas s'attarder sur les critiques. Parfois, nous-mêmes, nous sommes le propre frein à notre évolution. Nous-mêmes, on ne doit pas être ce frein-là qui va nous limiter parce que parfois, on est là, on est au bout de l'effort, mais on décide d'abandonner alors qu'on était déjà arrivé, en quelque sorte arrivé. Mais comme c'est pas visible à l'œil nu, on décide d'abandonner. Karen, tu fais une dédicace? Tu as une dédicace pour quelqu'un? Oui, j'aimerais faire la dédicace à ma maman parce que c'est grâce à elle que je suis là et que je suis devenue une jeune femme très responsable. Donc, coucou maman Diane. D'accord, nous saluons Maman Diane. Et moi, je viens faire un coucou comme ça à toute l'équipe derrière moi, l'équipe de Table Ronde. Je salue au passage Zézé Mendy à la production et à la réalisation de cette émission. Je salue Pierre qui est au son. Je salue Youssou. Je salue Bernard à la régie. Je salue MRS GNO, Madame GNO, mon épouse, qui s'occupe de la communication, du graphisme. Et je suis votre humble serviteur GNO Immortel. Et nous allons nous atteler chaque semaine à vous offrir des émissions de qualité pour parler des sujets qui vous concernent, des sujets qui vous touchent, des sujets qui sont des sujets de proximité parce que vous en avez besoin, nous en avons besoin. Et aujourd'hui, nous avons été gratifiés de vous recevoir. Nous sommes contents de vous avoir reçu. Je vais terminer avec cette citation qui est tirée d'un grand livre. C'est le talent d'un homme qui lui ouvre la porte des rois. Je ne vais pas dire de quel livre il vient, mais retenez que c'est le talent d'un homme qui lui ouvre la porte des rois. Quel que soit le talent que vous avez, fructifiez-le, travaillez dessus, améliorez-le, perfectionnez-vous. Et je crois que vous allez réussir parce que à vos résolutions répondra le succès. C'était Table Ronde avec JNO Immortel. Dieu vous bénisse.